Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec Mathieu. Ici, donc je suis gentiment chez lui. J'ai rencontré ce monsieur hier en venant dans ce bar avec Ségolène. Vous ne l'aurez peut-être pas encore vu la vidéo au moment où je publie, je ne sais pas encore dans quelle heure je vais publier. Mais je suis venue ici pour filmer un barré et j'ai discuté avec Mathieu et j'ai trouvé la conversation très intéressante. Et je lui ai demandé du coup s'il voulait venir sur la chaîne et il a accepté. Et vous allez comprendre pourquoi, vous l'avez peut-être déjà compris dans le titre, mais est-ce que tu veux bien déjà te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, genre qu'est-ce que tu fais dans la vie, enfin tout ce que tu as envie de nous dire en fait, ce qui est intéressant. Je suis Mathieu, je tiens un bar depuis presque 3 ans. Avant, j'élevais mes enfants et avant, j'avais un vrai métier. Et avant, j'étais étudiant. Le fameux vrai métier. Ok, et en fait, la raison pour laquelle je lui ai demandé de venir ici, même si je sais que tu as beaucoup de choses intéressantes à nous dire, c'est surtout pour l'aspect homme au foyer, parce que je crois que c'est le premier homme au foyer que je croise dans ma vie. Et c'est ça qui me rend triste, en fait, c'est que là, je suis en train de faire une vidéo en me disant « Ah, c'est génial, je rencontre quelqu'un d'exceptionnel ». Ça devrait être la norme, en fait. On devrait pouvoir être homme au foyer comme on est femme au foyer. Ouais. Enfin, à mon sens, mais... Je me sens pas exceptionnel. Tu te sens pas exceptionnel? Non, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Ouais. Je suis très heureux d'avoir pu le faire. Ça, en fait, hein. C'est de la chance. Et dans l'histoire, j'étais pas tout seul. J'avais une femme, un homme au foyer, il a une femme qui travaille. Ouais. Et sans elle, j'aurais jamais pu le faire. En fait, alors du coup, comment tu t'es retrouvée à faire ce choix-là? Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que socialement, c'est pas le truc qui est le plus naturel dans la société dans laquelle on évolue, en tout cas, qui est très patriarcale. Du coup, comment vous, dans ton couple, enfin, je sais pas si c'est perso, mais tu nous dis, hein, comment vous en êtes arrivé à faire ce choix? Parce que c'est un choix à deux, si j'ai bien compris. Ouais. Comme tu J'ai me disais toujours hier. voulu éduquer mes enfants. Je voulais leur consacrer du temps, ça je le savais, d'une manière ou d'une autre. Et j'avais un vrai travail, et au lieu de vraiment travailler, je faisais la révolution sur Internet, à l'aube des années 2000. L'entreprise en a eu assez, m'a mis dehors, avec juste raison, parce que je ne travaillais pas pour eux. Ouais. Et les circonstances ont fait que on s'est posé la question de savoir qui allait garder les enfants. Et j'ai dit, ben moi je veux bien. D'accord. Parce que j'avais pas de boulot plus que ça, et ça me paraissait normal, naturel, j'en avais envie. Et Hélène, ma femme, m'a dit, mais vraiment? J'ai dit, bah ouais, vraiment. Elle m'a dit, bah ok, banco. Et de ce jour-là, bah, j'ai gardé les enfants, ça a duré 10 ans. D'accord. Le temps qu'ils soient bien grands. Ils avaient quel âge, les enfants, à ce moment-là? 3 ans et 4 ans. Ok, ouais, donc tu les as gardés toute leur petite enfance début d'adolescence, quoi. Et j'ai fait la maman au foyer, le ménage, les couches, la nourriture tous les jours, les sorties d'école. Ouais. Vraiment un super environnement, rigolo. Mais... T'as senti un décalage, genre par exemple à l'école, quand t'allais les chercher, il y avait un décalage par rapport aux autres parents? Pas tant que ça, parce qu'il y avait pas mal de papas à la sortie, ouais. Sur des métiers décalés ou des horaires de nuit. Donc non, en revanche, sur les sorties scolaires, oui, j'étais le seul père. Amener tous les enfants à la piscine ou au musée, ouais. J'étais le seul père sur le coup. Et quelle a été la difficulté la plus grande que tu as rencontrée, genre en termes de pratico-pratique, le fait d'être un père au foyer? Est-ce que tu as eu l'impression, en gros, que la société n'était pas hyper accueillante pour ça, quoi, que c'était pas trop fait pour? Non, pas vraiment. Les gens disent « Ah, vous êtes père au foyer, il y en a de plus en plus. » parce que pour moi, c'est pas normal, entre guillemets, mais... Ah, il y en a de plus en plus. Moi, je trouve ça normal. Enfin, genre, dans mon système de valeurs, c'est normal, mais dans la société, j'ai l'impression que ça ne l'est pas, donc... Non, on est vécu comme une exception. On se dit, ah, t'es au chômage, t'as pas de boulot. Je fais, non, j'ai vraiment choisi d'être à la maison. Ah, pauvre garçon, tout ça. Mais bon, après, il suffit de s'entourer. On choisit les gens avec qui on s'entoure et qui sont capables de l'accepter. Donc, mon entourage proche le vivait très bien, ça les faisait marrer, et puis c'est tout. Ouais, ok. Et toi, du coup, quand t'as dû rencontrer en fait les mêmes difficultés, quoi, rencontre les femmes qui deviennent mères au foyer pendant une certaine période, c'est qu'après, quand tu veux reprendre une activité professionnelle, t'as un moment donné où t'as un trou dans le CV qu'il faut expliquer, et comme c'est pas forcément bien reconnu par les employeurs, ce métier de parent au foyer, comment t'as géré ça? J'avais pas vraiment prévu de reprendre le travail, en fait, dès le début. Pour moi, un travail normal. Et je sais que je voulais pas retourner dans une entreprise de base. Le bar, ça s'est présenté un peu tout seul. Je faisais des cocktails à la maison. Et puis j'ai commencé à collectionner le matériel et les bouteilles. Et une bouteille, 2 bouteilles, 10 bouteilles. Et à 80, Hélène m'a dit, non là vraiment, on n'a plus de place, il faut que tu fasses quelque chose. 80 bouteilles dans une maison, voilà. Il faut ouvrir un bar. Voilà, elle m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose. Et puis dans l'intervalle, on est parti en Autriche parce qu'Hélène a été expatriée. Ouais. Donc là, j'ai rien fait, enfin je me suis occupé des enfants.
J'ai laissé tomber le bar. Et en rentrant d'Autriche, j'ai cherché, et puis j'ai fini par trouver un bar, et puis voilà. Ok, mais c'est trop bien. Et ça me va très bien. Tu me disais hier une anecdote marrante, je lui avais demandé quelle était la plus grosse difficulté que tu avais eue et tu m'as répondu. La carte vitale. Comme c'est moi qui m'occupais des enfants, j'avais la carte vitale, et Ouais. les enfants étaient sur ma carte vitale. Et il n'y a pas eu moyen qu'ils mettent monsieur sur la carte vitale, il y avait madame, parce que c'était madame qui s'occupe des enfants, évidemment. Normalement, du coup, Voilà. Donc ça me faisait marrer. Et est-ce que Hélène, elle a eu des soucis de jugement de son côté, au niveau de son travail et tout, le fait que ce soit qu'elle travaille beaucoup, j'imagine, Oui. et qu'elle s'occupe pas de ses enfants. Et je sais qu'en tant que femme, on a une pression, enfin, je parle pour moi là pour Ouais. le coup, mais je ressens en tout cas une certaine pression en tant que femme à devoir s'occuper de ses enfants et à devoir avoir une carrière épanouissante en plus. Des fois, ce qui n'est pas toujours compatible. Et du coup, quand on choisit d'avoir une carrière et de ne pas s'occuper de ses enfants et de déléguer, donc par exemple à son mari, à son compagnon ou à une nourrice ou quoi, c'est pas toujours facile pour l'entourage. Du coup, je me demandais si elle, tu sais si elle a eu des difficultés ou pas. Pas que je sache. Pour ses employeurs, ça a été beaucoup plus simple. Ils savaient qu'elle ne serait pas absente quand les enfants seraient malades ou qu'elle n'avait pas de contraintes liées aux enfants. Elle a expliqué très clairement que c'était un choix qu'on avait fait, que c'était extrêmement bien vécu par tout le monde, et puis ça lui a permis d'avancer Mais c'est trop tranquillement. bien, je trouve. Ça, elle a eu des employeurs compréhensifs sur ce coup-là. Et du coup, toi, t'as rencontré d'autres pères. Enfin, tu t'es rendu compte, parce que tu vois, moi, je t'ai sorti plein de clichés, genre, il n'y a pas de père au foyer et tout. Toi, tu me disais, ben non, t'as pas l'impression d'être l'exception, et du coup, tu connais mieux que moi. T'as quelle sensation vis-à-vis de ça, toi? Alors, c'est exceptionnel dans le sens où il n'y en a pas beaucoup. Moi, je ne le vis pas comme étant exceptionnel. Il y en a un des deux qui veut faire carrière, l'autre se met à son service, c'est comme ça. Ouais, 99 fois sur 100, c'est l'homme qui travaille, mais là, on a fait le contraire. Après, il n'y en a pas beaucoup en France. J'ai été un moment sur un forum au tout début des pères au foyer, et on avait compté, on était 3700 à toucher l'allocation parentale d'éducation. Ah oui, parce que du coup, t'as des aides comme pour les mères au foyer, en fait. Non? Ah bah, comme une père au foyer, j'avais un salaire maternel qui devait être royalement de 500 francs, je crois, à l'époque. Ça doit être, Donc c'était pas terrible, mais ça aidait. Et on n'était vraiment pas beaucoup à toucher ça comme aide en France, en ouais. tant qu'homme. Le reste, c'était que Après, des mamans. j'imagine que plus le temps passe, plus ça va être courant, parce que j'ai quand même l'impression que l'égalité homme-femme, on avance, quoi. On n'y est pas encore, mais on avance, et du coup, les droits des hommes. Je suis pas sûr. Non, Enfin, tu crois pas? on en parle beaucoup. Ouais. Ça fait les unes des journaux, on trouve un père, tout ça, mais dans l'esprit des gens, non. Quand les deux travaillent, un qui se sacrifie, 9 fois sur 10, c'est la femme. Mais je me souviens, j'avais fait une vidéo, je vous la remettrai d'ailleurs en lien. C'était une vidéo que j'avais faite avec des femmes que j'interviewais sur comment elles vivaient leur maternité. Et il y en avait certaines qui avaient fait le choix de. Enfin, il y en avait une qui avait fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Et il y en avait une dans laquelle je me reconnaissais beaucoup, qui avait fait donc aussi un doctorat, donc des très longues études, et qui avait décidé d'avoir un enfant après. Et qui disait qu'avec son compagnon, en fait, il pensait que le temps de la femme qui reste à la maison pour s'occuper des enfants et le mari qui travaille était révolu et qu'ils allaient trouver une égalité. Et en fait, ils se sont rendus compte que dans la pratique, c'est super dur de faire ça parce que elle, le fait d'avoir eu son fils à ce moment-là et que du coup, elle avait été en stand-by au niveau carrière et tout, et que son mari était plus avancé dans la carrière, c'était d'un point de vue juste pragmatique plus logique que ça soit pas lui qui sacrifie sa carrière, mais c'était pas parce qu'il était patriarcal ou quoi, c'était juste que d'un point de vue de duo, stratégie simple, de famille, c'était ce qui était le plus logique. Et du coup, c'est assez frustrant parce que je me dis, si ça se trouve, il y a plein de couples qui sont dans ces situations-là, mais comme en général, les hommes sont plus avancés dans leur carrière juste parce qu'ils sont plus âgés ou parce qu'ils n'ont pas eu à se stopper pour avoir des enfants, parce que c'est comme ça, on va pas changer le fait que c'est nous qui les portons, quoi. Il y a quand même une inégalité qui joue, quoi. Ça me rappelle un truc, Hélène est un peu plus vieille que moi et donc a débuté sa carrière avant. Ah. Et elle a toujours été un petit peu plus payée que moi. Oui, donc effectivement, faire ce sacrifice-là, ça avait du sens. C'était logique en termes de... Mais c'était pas un sacrifice. Mais, oui, bien sûr, c'est un choix, bien sûr. Non, mais c'est super inspirant. Même si, quand on regarde les choses en face, en 3-4 ans, j'aurais récupéré le niveau. Et bien sûr, ouais. Comme homme, j'aurais fini par gagner plus qu'elle. Scandaleusement, mais c'était... Ouais, non. On essaie de faire changer les choses, mais on n'a pas du boulot, quoi. C'est compliqué. Hein. Et du coup, tu as pris le bar à partir du moment où les enfants étaient ados et qu'ils avaient moins besoin de toi à la maison, ou c'était un besoin que tu as ressenti à un moment donné dans ta vie? J'ai jamais eu besoin de travailler. Ouais, ok. Non, et c'est pour ça que le bar, ça me va bien, parce que j'y suis bien, je le considère pas comme un travail. Ouais. Bon, moi, je considère pas que je travaille, hein, tu vois. C'est mon boulot, mais... C'est un truc que je fais, que j'aime bien, voilà, et ça rapporte de l'argent, tant mieux. J'essaie de le faire bien. Oui, non, quand les enfants étaient grands et autonomes. Ça... Et les enfants, ils ont bien vécu ça. Enfin, je vois pas pourquoi ils le vivraient mal, mais enfin, je te pose quand même la question. Ils étaient très heureux comme... Ils adorent leur papa, ils adorent leur maman. Ouais. Ils sont heureux, épanouis.
Je sais que des fois, les enfants, les autres enfants sont cruels à l'école, alors ça peut être pas forcément évident. Peut-être dès que t'es un peu différent. Ouais, mais là, non, ça posait pas de problème. Non, si c'était à faire, je le referais, Ouais. sans aucune hésitation. Qu'est-ce qui te fait avoir ce choix-là, genre le fait de pas hésiter, enfin, c'est... Ce qu'on a fait avec les enfants. Ouais. Si on avait dû travailler tous les deux et les laisser en nourrice, on n'aurait sans doute pas eu... Ils ne seraient pas devenus ce qu'ils sont devenus. C'est moi qui me suis arrêté, ça aurait pu être Hélène. Mais ça aurait été pareil, la vie vie a fait que c'était moi, mais... c'est terrible à dire, mais je persiste à croire qu'un parent au foyer, ça aide énormément. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais. Après c'est que ce soit difficile à gérer. la femme, Ouais. mais je suis d'accord avec ça. Ouais. Et une dernière question, s'il y a des hommes qui nous regardent, enfin je sais qu'il y a des hommes, hein, mais s'il y a des hommes qui aimeraient faire le même choix que toi et qui hésitent, est-ce que tu as des conseils à leur donner, des choses pour les encourager à faire ça ou... Faut pas réfléchir. Faut y aller, faut se fermer toutes les écoutilles et puis foncer. Pas s'occuper de ce que les autres disent, quoi. De toute façon, les faire autres, ce qui est juste, on entend qu'on vit au crochet de sa femme alors qu'une femme ne vit jamais au crochet de son mari, qu'on est un gigolo, etc., etc. Mais ça, c'est pas important. C'est pas important et le temps qu'on consacre aux enfants, si on décide de faire des enfants, le temps qu'on leur consacre, ça vaut 1000. Et ça vaut tous les colibés qu'on peut prendre. C'est pas grave. Ouais, puis aussi, moi, ce que je trouve intéressant dans son témoignage, et un truc dont je suis absolument convaincue, c'est qu'aujourd'hui, on se prend beaucoup la tête avec le fait d'avoir une carrière, tu sais, où on rentre quelque part, on se crée une carrière. Et en fait, rien que ton exemple, le mien, celui de beaucoup de personnes que je montre dans les barrets aussi, c'est plein d'exemples qui montrent qu'en fait, c'est plus comme ça. Genre ça, c'était vrai il y a 20 ans, 30 ans, maintenant c'est plus comme ça. Et tu vois, tu t'es arrêté 10 ans, et il y a plein d'exemples de femmes au foyer qui ont fait ça aussi, qui se sont arrêtées 10, 15 ans pour élever leurs enfants, et qui ont repris une carrière, qui ont fait une formation, qui ont fait autre chose. Et donc, pas avoir peur pour cette raison-là en tout cas. On n'est pas enterré. Voilà, on n'est pas enterré, on reste dans la vie. De toute façon, on voit du monde tout le temps. Puis les enfants, ça garde jeune. Les enfants, ça garde jeune. Et puis ça laisse un petit... Les enfants, même si c'est beaucoup de travail, ça laisse un petit peu de temps pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc on perd jamais le contact et puis on trouve ce qu'on a envie de faire et on le fait. Puis c'est beau comme travail de voir un être humain devenir adulte. En anglais, ils ont une expression, c'est growing children. Faire pousser les enfants. Ouais, faire pousser les enfants. Je les arrose tous les jours. Exactement. On les fait pousser. Je les arrose de bonheur et d'amour, tu sais. Ça marche. Bref, on va s'arrêter là. Merci à toi, Mathieu. Il n'y a pas de quoi, merci à toi. Que tu sois venu ici. Et puis, je le mettrai dans le bar aussi, mais je vous mettrai le lien de son bar parce qu'il fait une super bonne limonade. Merci. Et puis, en ce moment, il n'y a pas de compresseur, il ne faut pas venir aujourd'hui. Mais la vidéo ne sera pas là aujourd'hui. Ce soir, il n'y a pas de problème, on répare tout. Et puis, on vous embrasse. Et puis, ciao, ciao.